Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du mot-clé return. C'est parti. Alors, de retour pour nos fonctions, nous allons maintenant parler du mot-clé return. Alors, comme son nom l'indique, ça nous permet simplement de renvoyer une valeur de nos fonctions. Pour le moment, nous allons simplement utiliser des console log, donc on va maintenant modifier ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout ça, supprimer ça, et on va tout supprimer. Voilà, on va créer une fonction addition. On part de 0, on va créer avec num. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre return num plus none fois 5. Aucune importance de toute façon. Voilà, et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer une valeur. Donc, on va mettre result. Du coup, on va mettre addition 5. Donc, ce qui va se passer ici, ça va être très simple. Dans notre fonction, nous avons mis un mot-clé return. Ce qui va se passer, c'est que le num x 5 ici va être renvoyé à l'intérieur de notre variable. D'accord? Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va appeler result dans un console log, par exemple, on va avoir la fonction addition qui va se déclencher, et du coup, nous allons avoir 5 x 5, vu qu'ici, nous avons notre 5. On va essayer, donc on va faire un console.log, mettre result à l'intérieur, on relance, et vous pouvez voir qu'on a bien 25 ici. Alors, le but du return, c'est simplement, dans un premier temps, de quitter votre fonction avec une valeur à l'intérieur de votre fonction. Donc, le mot-clé return sert justement à renvoyer une donnée. Donc, par exemple, ici... Ah, désolé. Comment c'est déjà? C'est clear. D'accord. Voilà. Donc ici, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir parler justement de la valeur qui est renvoyée si vous ne mettez pas de return ici. Alors ici, si vous ne mettez pas return, vous pouvez voir qu'on nous renvoie en fait une fonction undefined. C'est parce qu'en fait, dans notre code ici, dans notre fonction, on ne nous dit pas qu'on doit renvoyer justement le num x 5 ici. Donc la fonction ne sera pas exportée en dehors de notre fonction. Donc je vais répéter ça d'une autre façon. Si vous ne mettez pas de return à l'intérieur de votre fonction, le code ici va bien se lancer, mais par contre, le code qui est fait dans la fonction ne va pas être renvoyé en dehors de notre fonction. D'accord? Donc, vous pouvez voir qu'ici, si on ne met pas de return, on a un undefined. Par contre, si on met un return, on a bien ici le nombre 25. Donc, le but du return, c'est de renvoyer une valeur en dehors de la fonction. Si vous ne mettez pas de return et que vous mettez simplement num x 5 ici, ça va renvoyer un undefined. Maintenant, j'aimerais bien préciser une petite chose ici, c'est que le code que nous avons dans notre fonction ici va être lancé avant la définition d'une variable. Donc, par exemple, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Si on met notre result ici avant la fonction, ce qui va se passer, c'est que le result va regarder pour une fonction addition. Il va ensuite lancer la fonction addition et la renvoyer dans notre variable avant d'exécuter le console log result ici. Ça veut dire que si on exécute ici, on aura toujours 25, mais le positionnement de votre var ici, result, n'a aucune importance, parce que même s'il est avant la fonction, et que le console log est après, eh bien ça ne change rien, parce que de toute façon, le code est renvoyé directement dans notre variable ici. D'ailleurs, ça ne change probablement rien si vous mettez votre console log avant la fonction aussi. Voilà. Vous pouvez voir que peu importe où vous mettez votre code, vous pouvez même mettre toutes vos fonctions tout en bas de votre code, ça ne changera absolument rien. Si vous avez une question concernant les fonctions, le mot-clé return ou bien encore l'assignement de variables avec les fonctions, vous pouvez poser votre question directement sur notre Discord ou bien alors dans les commentaires YouTube. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.